Avant tout, c'est la guerre de deux égaux. Parce que si bien que Fillon et Copé représentent deux courants un peu différents au point de vue programmatique, ça appartient quand même à la grande famille des conservateurs. Et voilà, cette lutte acharnée qui est devenue une farce, voire un vaudeville, est plutôt racontée par le clash de ces gros égaux. J'aurais jamais pensé que le parti UMP, qui avait l'air extrêmement organisé, pourrait se déchirer comme ça. Et après le départ de Sarkozy, les enfants se chamaillent entre eux, ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne peuvent rien faire, donc on a besoin maintenant de Sarkozy. Il y a des énormes problèmes dans la politique française, c'est clair. Et pour moi, c'est lié au fait que le système présidentiel, ça fait que on cherche le chef et les idées suivent, quoi. C'est un conflit assez typique à l'intérieur de la droite française, entre une droite que Copé aime appeler décomplexée, donc plutôt une droite dure, si l'on veut, et une droite qui est plutôt faite d'une droite je dirais, des notables, qui est la droite de François Fillon. Donc c'est pas toujours évident de faire ressortir la différence. Il y a un élément sur lequel il est plus facile de faire ressortir la différence, c'est le rapport avec le Front National. C'est-à-dire que moi j'ai écrit que quand El País dit le xénophobe Copé, c'est excessif. Copé représente un personnage très ambitieux, peut-être dans ce cas-là un peu trop ambitieux, parce que ça se voit quand même qu'elle a quelqu'un qui est mordu par la quête du pouvoir, tandis que Fillon, et c'est quand même aussi une posture qu'ils ont choisi l'un comme l'autre, se présente plutôt en homme d'État. Je crois que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas que Fillon modéré, centriste et Copé plus jeune, plus extrémiste à la droite. C'est plus compliqué que ça. J'essaie d'insérer un peu les nuances de cette histoire. Le fait qu'il y a des gens de droite qui sont avec Fillon, et peut-être il n'est pas aussi bon qu'on le dit, et Copé peut-être pas aussi mauvais qu'on le dit. Copé, en quelque sorte, il est le fils de la droitisation de Sarkozy pendant la campagne électorale. La droite est vraiment divisée. C'est un peu la même chose aux États-Unis, avec une droite qui veut être centriste et le Tea Party qui est devenu extrême contre les immigrés, contre tout impôt, toutes les choses comme ça. Je crois que dans tous les partis de droite, centre-droite, il y a ces tendances, différentes tendances. En Europe maintenant, il y a ceux qui réclament les valeurs plus de droite et qui n'ont pas peur de dire on est proche du peuple, et ça se ridiculise. C'est pas comme si la politique française était déjà dans un bon état. On avait vu avec les socialistes les mêmes problèmes avant, mais pas au même niveau, mais oui, quand même. C'est un peu ridicule quand on voit l'idée même de faire un référendum, c'est-à-dire de faire voter pour dire s'il faut revoter, c'est assez surréaliste. La perte du pouvoir, ça crée toujours une débandade, ça crée de nouvelles envies et de nouvelles ambitions.